Seigneur, notre Dieu, nous venons à toi ce matin pour te rendre la gloire qui t'est due. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons partout où vous êtes. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière. Le Seigneur nous a fait énormément du bien hier et aujourd'hui encore dans sa fidélité. Il nous emmène encore dans une autre dimension et il nous fait encore du bien. Oui, nous avons compris que la guérison est le plan du salut de l'Éternel. Dans son plan, dans son amour, il avait prévu la mort et la résurrection de Christ pour que nous soyons guéris. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais que nous puissions, d'un cœur uni, que nous puissions élever Jésus. Père est déjà là. Il est là et la puissance du Saint-Esprit est là pour la guérison. Et nous avons cette guérison à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous pouvons élever nos voix, si nous pouvons élever Jésus, parce qu'il est là et il est ici. Alléluia. Oui, quand nous prononçons le nom de Jésus, oui, il y a des choses qui se passent. Oui, quand je prononce ton nom Jésus, il y a de miracles qui se passent. Quand je prononce ton nom, il y a des chaînes qui tombent. Quand je prononce ton nom Jésus, il y a des diagnostics qui changent. Quand je prononce ton nom Jésus, il y a le mot qui s'arrête. Les hémorragies s'arrêtent. Les maladies s'arrêtent. Quand je prononce ton nom Jésus, il y a un changement qui apparaît. Il y a une évolution qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Quand je prononce ton nom Jésus, là où il y avait une masse informe et vide, il y a l'existence à quelque chose que tu crées. Oui, quand je prononce ton nom Jésus, ce qui n'existait pas prenne vie et existe. Quand je prononce ton nom Jésus, Manaresete, ce qui devait disparaître, disparaît. Quand je prononce ton nom Jésus, ce qui était abîmé, ce qui était détruit, reprenne vie et restauré. Merci Seigneur. Quand je prononce ton nom Jésus, ce qui était détruit est restauré. Ce qui était détruit est restauré. Ce qui était abîmé est repris à la position initiale. Quand je prononce ton nom Jésus, là où il y avait des cellules mortes, il y a des cellules de vie. Oh, quand je prononce ton nom Jésus, là où il y avait la baisse de sang, le taux de sang en train de baisser, le taux rentre à la régularité. Quand je prononce ton nom Jésus, il y a quelque chose qui se passe, oui. Toutes les chaînes tombent, des pieds de main tombent, tout ce qui était bloqué sur le plan de la santé tombe parce qu'on a juste prononcé ton nom Jésus. Oui, quand je prononce ton nom Jésus, là où il n'y avait pas de vie, la vie entre. Là où il y avait un enfant prématuré, il y a la croissance et la régularité dans le battement de cœur. Parce que juste on a prononcé ton nom. Ton nom est sans pareil. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tous les diagnostics. Ton nom est au-dessus de toute force occulte qui retienne la santé, qui retienne ou qui menace la conception. Ton nom, ô éternel Dieu, est puissant et capable de retenir toute menace d'avortement, toute menace de fausse couche. Oui, quand nous prononçons ton nom, Seigneur Jésus, l'ennemi est stoppé. Dans ses manœuvres, l'ennemi est stoppé. Dans ses mouvements, l'ennemi est stoppé. Quand je prononce ton nom Jésus, l'ennemi qui était en mouvement s'arrête. Oui, lorsqu'il est en mouvement pour détruire la santé, il s'arrête. En ton nom, il s'arrête. En ton nom, il est anéanti. En ton nom, il est paralysé, qu'il ne peut rien faire, qu'il ne peut rien opérer, qu'il ne peut rien agir. Oh, merci parce que tu nous as donné ton nom. Ce nom merveilleux de Jésus-Christ, au devant de qui tout genou fléchit,
au-devant de qui toutes sortes de maladies fléchissent. Oui, le sida fléchit au-devant de ton nom, le cancer fléchit au-devant de ton nom, la paralysie fléchit au-devant de ton nom, l'AVC fléchit au-devant de ton nom, l'empoisonnement fléchit au-devant de ton nom, le mbassou fléchit au-devant de ton nom, Seigneur. Les problèmes de reins fléchissent au-devant de ton nom. Les maladies de foie fléchissent au-devant de ton nom. Les maladies de cœur, les maladies d'estomac fléchissent au-devant de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, Jésus, tout fléchit. En ton nom, toute complication fléchit. En ton nom, tout diagnostic compliqué fléchit. En ton nom, Jésus, en ton nom, Jésus, certaines choses disparaissent parce qu'ils sont appelés à disparaître. Les myomes disparaissent, rien qu'en ton nom. Les myomes disparaissent, rien qu'en ton nom. Les maladies génitales disparaissent, rien qu'en ton nom. Les trompes sont débouchées, rien qu'en ton nom. Les ovaires reprennent vie, rien qu'en ton nom, Jésus. Quand je prononce ton nom, ô éternel Dieu de gloire, quand je prononce ton nom, Jésus, il y a le miracle, il y a la guérison. Ta parole déclare, tu guérissais de toute maladie, sans exception, ô éternel Dieu. Et ta parole renchérit pour dire que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Oui, Seigneur, nous croyons à ta puissance. Nous croyons à la puissance de la guérison maintenant. Nous croyons que ton atmosphère de guérison est ici. Nous croyons que ta présence, l'atmosphère de ta présence est ici. Nous croyons que l'atmosphère de la guérison est ici. Nous croyons que l'onction de la guérison est ici. Nous croyons qu'Emmanuel, tu es là. Et puisque tu es là ce soir, tu es là pour toucher. Tu es là pour toucher. Tu es là pour guérir. Tu es là pour mettre fin à la confusion. Tu es là pour mettre fin à la confusion. Tu es là et tu apportes la précision. Je te lève, Emmanuel. Je te lève, Jésus-Christ, parmi nous. Je te lève parce que tu t'es décidé en ce deuxième jour d'être là au milieu de nous. Non pas pour passer comme ça, mais pour rester là et guérir les malades. Tu es assis ici pour guérir les malades. Tu es assis ici pour toucher les malades. Je te bénis, Emmanuel. Je te bénis, docteur de docteur. Je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ta compassion. Oui, Emmanuel est là. Emmanuel n'est pas passant. Emmanuel demeure avec ceux qui le cherchent. Emmanuel demeure et a compassion. Emmanuel demeure et a compassion. Oh, sois élevé encore Jésus. Sois magnifié encore Jésus. Merci parce que tu es là. Tu es réellement ici avec nous. Tu es ici. Oui, tu es ici et tu regardes cas par cas. Tu regardes cas par cas. Tu touches cas par cas. Tu es réellement là. Alléluia. Je t'élève, Jésus. Je te magnifie, Jésus. Tu es là. 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 L'ami fidèle, tu es là. L'ami fidèle, tu es là. Emmanuel, tu es là. Jehovah Rapha, tu es là. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Sois élevé, Jésus. Dans Luc 2, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Haramabosi erekete. Imanaraba kontoroboshite. Imanerebekete resete. Onobosekere menekanamabosete. Orobozi araba kontoroboshike. Imanera sakaramanderebekete.
Imana maraba korobo sekeremene karababo saya. Ianamabose. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Ah, il m'a oint. Il m'a oint pour un but. Il m'a oint pour libérer les opprimés, pour libérer ceux qui sont oppressés. Bien-aimés, avant que l'ennemi puisse toucher à nos corps physiques, il commence toujours à toucher à nos pensées. Il commence à toucher aux pensées. Il commence par là pour oppresser. Et lorsque nous cédons à son oppression, c'est alors que nous sommes touchés. C'est alors que nous sommes touchés. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions prier. La parole de Dieu nous dit ceci dans Psaume 72, le verset 14. Nous allons lire au nom de Jésus. Le psaume 72, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. J'aimerais annoncer à quelqu'un, toi qui es malade, parce que tu es oppressé dans tes pensées. L'ennemi vient avec les pensées pour te dire que tu ne vivras pas pour longtemps, tu vas mourir. Il vient encore dans tes pensées pour te dire, voici tes douleurs sont encore là. Tes souffrances sont encore là. On a diagnostiqué telle chose, ça n'a rien changé malgré tes prières. Il vient t'oppresser dans les pensées pour te dire que ton cas est impossible à gérer. Voici la bonne nouvelle que Dieu t'apporte ce soir. Il dit, il est celui qui a franchi. Il est celui qui a franchi de toute forme d'oppression. Et il est celui qui vient vers toi pour payer le prix. Il vient payer le prix pour toi. J'aimerais t'annoncer que Christ a payé de son sang pour toi. Il a été mutilé, il a été flagellé, il a été frappé pour toi. Il a accepté d'encaisser les douleurs pour que toi, tu ne puisses plus encaisser les douleurs. Il a accepté d'encaisser la souffrance pour que toi, tu ne puisses plus souffrir. Il a accepté d'être frappé pour toi. C'est pour cela, dans tes pensées, j'aimerais que tu puisses prier ce soir, que tu puisses dire que malgré les douleurs, malgré la souffrance que je ressens dans mon corps, je déclare que Christ, par son sang, il a payé le prix pour moi. Il a payé à la croix la souffrance pour moi. Il a payé à la croix les douleurs pour moi. C'est ainsi que je déclare que les douleurs ne sont pas mon partage. La souffrance et les souffrances ne sont pas mes partages au nom de Jésus. Oh oui, je viens déclarer encore. Il a dit et il a dit haut et fort qu'il est venu libérer les opprimés. Et moi, je me présente aujourd'hui, oppressé dans mes pensées, oppressé dans mon corps. Je me présente devant Jésus. Je me présente pour qu'il me libère de cette oppression. Et je déclare que tu n'as rien à faire et que tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Le diable a échoué. Dans ses manœuvres, il a échoué. Dans toutes ses politiques, il a échoué. Dans toutes ses politiques, il a échoué. Il ne peut plus rien contre moi. Il ne peut plus rien contre la santé de ma sœur. Il ne peut plus rien contre la santé de mon frère. Il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien pour tous ceux qui se retrouvent malades dans des maisons, dans des hôpitaux, femmes de valeur ou une de membres de sa famille. Il ne peut plus rien parce qu'il a échoué. À la croix, il a échoué. Contre ces maladies, il a échoué. Contre toute forme de dénomination des maladies, il a échoué. Contre toute forme de diagnostic, il a échoué. Il a lamentablement échoué.
il a lamentablement échoué. Ainsi, tu ne seras plus oppressé. Toi qui es oppressé dans tes pensées, toi qui reçois des voix, qui entend des voix des personnes, je viens déclarer au nom de Jésus que tu es libéré de ces voix au nom de Jésus. Toi qui entends plusieurs personnes te parler, toi qui entends plusieurs personnes te menacer, toi qui entends une personne te menacer, j'aimerais te dire ce soir que Dieu vient libérer tes pensées de toutes ces oppressions au nom de Jésus. Viens te libérer de toutes ces oppressions au nom de Jésus. Toi qui es atteint de la folie, parce que tu entends de voix, parce que tu vois des gens, le Seigneur vient te libérer de cette oppression au nom de Jésus. Il vient te libérer de ce monde où tu as été emmené, où on t'a isolé. Il vient te libérer. Il vient libérer ton âme dans sa conscience, subconscience et inconscience. Il vient te libérer de là où on t'a mis, que ça soit dans la forêt, que ça soit dans le village, que ça soit dans les eaux, que ça soit dans un arbre, que ça soit dans une plante. Eh, manarababosete, la main de l'Éternel vient te libérer, il vient te faire sortir du milieu où on t'a caché. Et l'oppression dont tu subissais vient de libérer ton corps, vient de libérer ton âme, vient de libérer ton esprit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la main de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel te libère de l'oppression de l'ennemi, te libère de l'oppression de l'ennemi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manarabakoroboshite, Imarababoseterekete, Imarobosiarakate, Imaneresetekebekete, Rubro Sakaramanarabakonte, Ikamanaresete, Iyarabakontoroboshite, Manere de Kauroboseke, Aramanorobosekere menekete, Imana marababosekere menekete, Iere menekete karamabosete, Iene mekana marababosete. Il est celui qui est notre Rédempteur. Il est celui qui est notre Rédempteur. Il est celui qui est notre Rédempteur. Il est celui qui sauve. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Il vient sauver ton âme. Il vient sauver ton esprit avant de pouvoir sauver ton corps. Le Seigneur est en train de récupérer. Je vois le Seigneur récupérer une personne, son âme et son esprit. Là où il était battu. Et il est sous le coma. Et il ne sait pas se réveiller. Je viens au nom puissant de Jésus libérer cette personne de l'oppression de l'ennemi au nom de Jésus. Je récupère son âme et son esprit. Je le remets en place dans ce corps au nom de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus qu'il se réveille maintenant au nom de Jésus. Je ne sais si c'est une femme de valeur. Je ne sais si c'est quelqu'un qui est attaché à une femme de valeur. Je sais une chose, que quelqu'un qui se connecte à notre temps de prière reçoit cette guérison. Si c'est par sa femme, il le reçoit. Si c'est par sa sœur, il le reçoit. Si c'est par sa mère, il le reçoit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu libérer les opprimés. Il est venu libérer ceux-là qui sont oppressés de différentes sortes de maladies. Tantôt, il se réveille, il a de maux de tête. Tantôt, il se réveille, il a les pieds lourds. Tantôt, il se réveille, il a les mains lourdes. Tantôt, il se réveille, il a le corps lourd. Tantôt, il se réveille, il a quelque chose qui le dérange. Jamais en bonne santé. Il a toujours quelque chose chaque mois qui les dérange. Bien-aimé, moi, chaque mois,
je tombais malade, je souffrais de malaria chaque mois et c'est là pendant plusieurs années. Mais lorsque j'ai crié à l'Éternel, lorsque ce jour-là j'ai dit que cela doit cesser, que cela doit s'arrêter, ce jour-là, j'ai vu la main de Dieu venir me libérer de la main de l'oppresseur. J'ai vu la main de Dieu venir me libérer de la main de l'oppresseur. Alors que je faisais la fièvre, alors que je tremblotais sur mon lit, j'ai refusé de prendre le médicament. Je disais, j'attends la mort. Si réellement Dieu est avec moi, qu'il me guérisse. Et je me suis rendormie sans le savoir. Le matin, je me suis réveillée. J'étais en bonne santé. Je n'avais plus de fièvre. Je ne tremblotais plus. Et cette maladie m'a quitté pour de bon. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que c'est même Dieu est ici. C'est même Dieu qui guérit est ici. Tu ne tomberas plus malade chaque mois. Tu ne seras plus sous l'oppresseur chaque mois. Cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne subiras plus de cas de maladie chaque mois. Tes enfants ne tomberont plus malades chaque mois. Cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne tomberas plus malade chaque mois. Cela s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Il est venu libérer les opprimés. Il est réellement venu libérer les opprimés. Il est réellement venu sauver les opprimés. Il est réellement le Dieu de notre salut. Sa parole déclare ceci dans Ésaïe 49, verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Je répète encore, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Je viens annoncer maintenant à une femme ce soir, ceux-là qui t'oppressent, ceux-là qui oppressent ta santé, ceux-là qui te menacent de la mort, voici leur sort. L'Éternel dit qu'ils mangeront de leur propre sang, de leur propre chair. Ils boiront de leur propre sang. Telle est la parole de l'Éternel. Tel est leur partage ce soir. Oui, aujourd'hui, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ils mangeront de leur propre chair. Oui, Koufa, Nangambo Nabango, la mort dans leur camp, la souffrance dans leur camp, les douleurs dans leur camp. Retour à l'expéditeur de toute maladie, de toute flèche de maladie qu'ils ont eu à envoyer, de toute flèche de maladie qu'ils ont eu à envoyer, que ce soit des maladies internes, que ce soit des maladies des organes internes. Nous déclarons le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Nous déclarons le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Que ce soit les douleurs dorsales, que ce soit les douleurs des rhumatismes, nous déclarons le retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Nous déclarons le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Si c'était dans leur programme, qu'ils puissent d'abord te faire souffrir et après t'abattre, tel sera leur sort. Ainsi dit le Seigneur. C'est eux qui vont mourir, c'est eux qui vont manger leur chair, ceux qui vont boire de leur sang. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions prier encore pour cette catégorie de personnes. On a eu à prier pour toi plusieurs fois. Il n'y a pas eu de changement. Et à chaque fois que tu entres dans la prière pour ta santé,
les douleurs s'accentuent. La maladie s'accentue. Alors que tu te sentais même plus ou moins bien. L'ennemi vient te faire voir que la maladie est là. Tu souffres encore beaucoup plus. J'aimerais que là où tu es, tu puisses tenir. Prends ta main et tenir ton cœur. Prends ta main et les poser sur ton cœur. Oui, prends ta main et pose-les sur ton cœur. C'est une façon pour le Saint-Esprit de te localiser là où tu es et de pouvoir apporter la guérison. Ah, ribrasaka manaresia kababoshite. Rimanaresia kababoshite. Le vent de Dieu souffle, le vent de la guérison souffle maintenant et localise tout un chacun de nous. Le vent de la guérison souffle maintenant et localise chaque personne où il se trouve maintenant et il apporte la guérison au nom de Jésus. Il stoppe les maux, il stoppe les douleurs, il stoppe la souffrance au nom puissant de Jésus-Christ. Manera brasa yarababosete. Yamanana makayarababosete. Ibraza baboshite remenekana marasete. Rubro sekere menekana maresete. Robro sakaraba kontoroboshite. Imanare sakayamana rababosete. Imana rababosete. Merci Seigneur. Merci parce que tu touches. Merci parce que tu touches ma soeur. Merci parce que tu touches un cœur qui était souffrant et que tu es en train de guérir du rythme cardiaque. Tu es en train de guérir. Merci parce que tu touches une femme maintenant qui avait des maux d'estomac. Tu es en train de guérir maintenant. Elle avait des douleurs jusqu'au dos. Tu es en train de guérir maintenant. Merci Seigneur de toucher cette femme qui avait des maux de tête, qui ne s'arrêtait pas, qui avait des maux de tête, qui ne s'arrêtait pas. Dû au sinusite, tu le dis. Dû au sinusite, tu le dis. Merci parce que tu es en train de la guérir. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, parce que tu es en train de toucher une femme. Oh, tu me montres la colonne vertébrale. Tu vas du bassin vers le haut. Tu comptes, c'est la troisième vertèbre. Et tu es en train de toucher et de guérir maintenant. Merci, oh Dieu de gloire, parce que tu es en train de localiser maintenant. Tu es en train de localiser une femme qui est en train de souffrir de douleurs au niveau de genoux. Oui, Seigneur, de douleurs atroces au niveau de genoux. Tu es en train de localiser, de toucher maintenant et d'apporter la guérison. Merci Seigneur, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je vois plusieurs plaies au niveau de cheville et tu me parles de Mbassou. Tu me dis pas une seule personne, mais plusieurs personnes qui souffrent de cela. Merci Seigneur d'apporter la guérison. Merci d'apporter la guérison et d'arrêter ces douleurs, d'arrêter ces maux au nom de Jésus. Tu me montres encore une autre personne. Dieu me montre encore une autre personne. À son pied droit, à Manérecité, il y a une plaie qui ne sèche pas. Il y a une plaie qui ne sèche pas. Et elle a même peur d'aller à l'hôpital parce qu'on risque de l'amputer. Et le Seigneur me dit de te dire, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Il est celui qui touche et qui guérit maintenant. Il est celui qui touche et qui guérit maintenant. Yisapote dabaousunte kate. Il est le Dieu qui guérit. Manena saka. Il est le Dieu qui guérit. Blouzibrata kakete. Il est le Dieu qui guérit. Risaka babushite. Il est en train de me montrer une femme qui est en train de subir les menaces d'avortement. Il me fait voir qu'il arrête le saignement. L'Éternel arrête le saignement. L'Éternel arrête le saignement. Il n'y aura pas de fausse couche. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ainsi dit le Seigneur. Manina saka kababushite kete. Lugirida rumaneta ramanteta. Lokerida de kaworo mantijayu zunteta. Uluke nemene kamani karandete.
Lukoromene rubrike kemase. Il est en train de toucher les oreilles d'un enfant. Ah, l'enfant se plaignait de douleurs atroces aux oreilles. Vous êtes même allé voir un oreilliste. On a donné les médicaments, mais l'enfant pleure toujours de cette douleur. Voici Manera Sata. Je vois la main de Dieu toucher cet enfant et ses oreilles sont guéries. Manera Sata. Il y a des pus qui sortent de ses oreilles. Le Seigneur dit, c'est la délivrance. Ibra Saka. C'est la délivrance. Ibro Sekete. Rimana Rasakaramabo-shite. Rubro Sakana Maresetekete. Le Seigneur est en train de guérir. Le vent de la guérison est ici. Le vent de la guérison est ici. Le vent de la guérison est ici. Et je voyais une femme en train de délirer. Elle est en train de parler. Elle parle plusieurs langues et elle est en train de délirer. La famille ne sait qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont là. Ils sont en train d'observer. Ils ne savent ce qu'il faut faire. Voici, le Seigneur me dit qu'il est en train de toucher, qu'il est en train de toucher, qu'il est en train de guérir, qu'il ramène l'esprit, qu'il ramène l'âme, qu'il ramène la conscience. Et cette crise de folie s'arrête. Cette crise de folie s'arrête. Le Seigneur me dit, cette personne n'est pas ici. Le Seigneur me dit, cette personne est à l'extérieur du pays. Et le Seigneur arrête cette crise de folie. Le Seigneur arrête cette crise de folie. Le sort qui lui a été jeté, le sort est ôté. L'oppresseur, retour à l'oppresseur au nom de Jésus. Retour à l'oppresseur au nom de Jésus. Et le Seigneur me dit, vous verrez de par de vos propres yeux, la personne qui lui a fait ça, vivre la même chose, manifester les mêmes symptômes. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Même si ta maladie n'a pas été citée nommément, le Saint-Esprit me dit qu'il touche et qu'il guérit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu crois, tu saisiras ton miracle, tu saisiras ta guérison. Aizaros, alaziotaya, zuntaya kakas, lobodida zakamanitote, allegedemante. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Dieu de confusion. La confusion s'arrête. La confusion s'arrête. La confusion s'arrête. Plus de différents diagnostics sur ce même corps. Le Seigneur dit la confusion s'arrête. La confusion s'arrête. On détecte et on donne un bon diagnostic maintenant. Et le Seigneur me fait comprendre, c'était des maladies graves, des diagnostics des maladies graves. Mais voici qu'il y a le dernier diagnostic qui sort maintenant, qui est vrai. Et de ces diagnostics, le traitement sera fait et la personne sera guérie. Oh Manisharababosete. Il met fin à la main de l'oppresseur qui était là pour changer de diagnostic, qui était là pour apporter les mensonges dans le diagnostic. Manera babosiara babosayara. Ah yes, il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là notre sauveur. Il est là notre sauveur. Il est là Yahweh. 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 Manarababo searababo shiarabakonteredes. On avait déjà compté le nombre de jours. On a déjà décrété la mort pour toi. Hein? Pour toute maladie incurable, on a déjà décrété la mort pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. À la croix, Christ a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Ma sœur, je viens te dire ce soir que Christ vient de déchirer cette ordonnance qui te condamnait à la mort. Christ vient de déchirer ces diagnostics qui te condamnaient à la mort.
Disons que tu es atteint de cancer, tu es appelé à mourir dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques années. Disons que tu es appelé à mourir de telle autre maladie. Cette ordonnance-là vient d'être déchirée maintenant, vient d'être déchirée maintenant, vient d'être abolie maintenant au nom puissant de Jésus. Voici la bonne nouvelle que je viens t'annoncer. Manarabakoroboshike, Imanarabakondorobosheke. La parole de Dieu déclare ainsi dans 1 Corinthiens 15, verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. C'est par un homme qu'est venue la mort, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Oui, c'est par Adam que nous subissons la mort. Oui, c'est par des sorciers aussi que nous subissons la mort. C'est par des géants, par des divinités que nous subissons la mort. Nous subissons cette condamnation. Voici, je viens annoncer une bonne nouvelle, que par Jésus-Christ de Nazareth, nous venons aussi bénéficier de la vie. Et la mort disparaît au nom de Jésus. L'esprit de vie qui a ressuscité Christ de la mort est ici et en ce moment. Et il est en train de te localiser. Toi qui étais condamné à la mort, il te localise. Et la mort qui était déjà en train de fonctionner dans ton corps, lâche prise et la vie de Jésus entre en scène maintenant. Là où il y avait cette maladie qui a été détectée et décrétée pour te conduire à la mort, cela s'arrête, la mort disparaît et la vie entre maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Reçois la vie de Jésus. Reçois la résurrection de Jésus. Reçois la restauration de chaque organe abîmé. Reçois la restauration, le rétablissement. La vie entre maintenant. La vie entre maintenant. Tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas, tu vivras. La vie entre maintenant, là où les organes étaient empoisonnés. La vie entre maintenant, là où les organes étaient empoisonnés. La vie entre maintenant, au nom de Jésus. La vie entre maintenant, toi qui étais contaminé par le sida. La vie entre maintenant dans les cellules rouges, en train de détruire toutes les cellules, les parasites qui étaient en train de détruire ton corps. La vie entre maintenant au nom de Jésus. La mort libère l'utérus d'une femme. La mort libère les ovaires d'une femme. La vie entre maintenant au nom de Jésus. La condamnation à la mort, la condamnation à la stérilité, lâche prise. La mort lâche prise dans l'appareil génital d'une femme au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manereseke paush. Ikapunte yasaya. Likibite teremenase. Lubronte rabakute. La vie entre maintenant. La vie de Jésus 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 entre en scène maintenant. La vie de Jésus entre en scène maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Samuel 2, le verset 6, il est dit ceci. Ah, j'aime bien. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. J'aimerais t'annoncer qu'il te fait vivre parce que tu es son enfant. Et il fait mourir tes ennemis parce qu'il oppresse ta vie. Parce que la vie, le pouvoir de la vie et de la mort est entre ses mains.
C'est à lui de décider et non au sorcier de ta famille. C'est à lui de décider sur ta vie et non au sorcier de ta famille. C'est à lui de décider sur la conception et non les sorciers de ta famille. C'est à lui de décider sur ta santé et non les sorciers de ta famille. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de faire mourir, c'est lui qui a le pouvoir de faire vivre. Et si on t'avait condamné à la mort, il est celui qui fait remonter de la mort à la vie. Alléluia. Je bénis Dieu parce que sa parole est vie et cette parole s'applique maintenant dans la vie d'une femme au nom de Jésus, dans la vie de son mari au nom de Jésus, dans la vie de ses enfants au nom de Jésus, dans la vie des membres de sa famille, et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dans Apocalypse 1, le verset 18, il nous est dit ceci, Manashikeasaya. Il nous est dit ceci, je suis le premier et le dernier et le vivant. Le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mort, où est ton aiguillon? À la croix, Christ t'a vaincu. Mort, où est ton aiguillon? À la croix, Christ t'a vaincu. Tu n'as pas le droit de résider dans le corps de ma sœur. Tu n'as pas le droit de résider dans le corps de mon frère. Tu n'as pas le droit de résider dans le corps de ces femmes de valeur, des membres de sa famille. Tu n'as pas le droit. Mort, où est ton aiguillon? À la croix, Christ t'a vaincu. Il est descendu là où tu étais dans les abîmes. Il a pris la clé, il a fermé. Il a fermé à huis clos. Il a fermé à double tour. Désormais, tu ne peux nous atteindre. Désormais, tu ne peux nous atteindre. Désormais, tu ne peux nous toucher. Désormais, tu dois passer outre. Désormais, tu dois passer outre. Parce que Christ a verrouillé. Par son sang, il a verrouillé. Par son sang, il a verrouillé. La santé de ma soeur, il a verrouillé. La santé de son mari, il a verrouillé. La santé de ses enfants, il a verrouillé. Par son sang, il a verrouillé. Mort, tu n'as qu'à passer outre. Mort, tu n'as qu'à passer outre. Mort, tu n'as qu'à passer outre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est celui qui a le plan B. Alors que l'ennemi nous attendait à la mort, lui, il avait déjà prévu son plan B pour pouvoir nous donner la vie. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas le magnifier? Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? Qui est comme Jésus? La Bible déclare encore dans Ésaïe 25, au chapitre 8, il anéantit la mort pour toujours. L'Éternel anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Je viens dire à une femme ce soir que l'Éternel a parlé. Et l'Éternel dit, il anéantit la mort. Il anéantit la mort dans ta vie. Il anéantit la mort dans ta famille. Il anéantit la mort dans ta famille. Si dans ta famille, chaque année, les gens doivent mourir, voici cette parole est pour toi. Dieu anéantit maintenant la mort. Si dans ta famille, chaque année, il y a des sacrifices de mort, il n'en sera plus ainsi parce que le Seigneur vient d'anéantir. Le Seigneur vient d'engloutir. Il ne sera plus ainsi au nom puissant de Jésus. Nama nama robo sheke. Imana rababo sete. Emana mana marababo sheke yarababo sete. Ibaraba kondorobo shete. Ainsi nous venons déclarer au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras le merveille de l'Éternel.
Tu raconteras comment est-ce que le Seigneur t'a pris de ton état critique à la guérison. Tu raconteras comment est-ce que le Seigneur t'a fait une opération sans cicatrice. Tu raconteras comment est-ce que l'Éternel a arrêté les menaces de fausse couche, les menaces d'avortement. Tu raconteras comment est-ce que l'Éternel a guéri ton cœur. Ah, alors qu'on avait déjà diagnostiqué un cœur en train d'enfler. Tu vas témoigner. Tu raconteras comment est-ce que Dieu t'a guéri de maux d'estomac. Tu raconteras comment est-ce que Dieu t'a guéri de tout le mot. Tu raconteras comment est-ce que Dieu t'a guéri des mbassous. Tu raconteras comment est-ce que Dieu t'a guéri de cancer. Tu raconteras comment est-ce que Dieu t'a guéri de la folie, de l'oppression dans tes pensées. Tu raconteras comment est-ce que Dieu t'a guéri de douleurs de genoux. Tu raconteras comment est-ce que Dieu t'a guéri de douleurs dorsales et de toutes sortes de maladies. Parce qu'il est vivant, il est réel. Il est vivant, il est réel, sa parole est vie. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Et cette parole qui a été prononcée ce soir est pour toi et moi. Et cette parole apporte la guérison. Cette parole apporte la vie et la mort disparaît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous disons merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour sa main. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci parce que c'est dans son amour, dans sa compassion, qu'il s'est assis ici ce soir pour faire passer sa main et toucher. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu as touché. Merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as délivré de l'oppresseur. Merci parce que tu as délivré de la mort. Merci pour la vie accordée. Merci pour la victoire accordée. Merci parce que tu as anéanti la mort. Merci parce que tu as anéanti les maladies. Merci parce que tu as déchiré les condamnations et les décrets de la mort. Merci parce que ton souhait est que nous puissions prospérer à tous égards et que notre santé soit prospère. Merci pour la bonne santé. Merci pour la fécondité. Merci pour les conceptions. Merci pour les bébés que tu libères en cascade. Merci pour des jumeaux que tu libères en cascade. Merci parce que tu étais réellement là. Pour nous, tu étais là et tu nous as fait du bien. À toi l'honneur, à toi la majesté, pour le siècle de siècles. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen.